Je vous présente les composantes principales de notre VR, le Gosford. Le Gosford, il s'agit d'un ProMaster 3500 EXT 2021 qui a été fabriqué. L'intérieur, l'aménagement a été réalisé par VR sur mesure. L'intérieur a été livré en début 2022. D'abord, je vous montre un peu l'extérieur. On voit, on a une lumière à l'extérieur, quand même très intéressant, assez discrète. Tous nos VR sont équipés de mags. Ici, on a les mags d'origine qui ont été peinturés, powder coat, noir. On va aller vers l'arrière. Je vais vous montrer un peu d'autres détails. On voit les fenêtres. Ici, les fenêtres qui servent entre autres pour la ventilation. C'est des fenêtres au vent. À l'arrière, on retrouve, c'est possible évidemment de se brancher. On retrouve une prise de courant de ce qu'il y a de plus ordinaire. Vraiment, on a une prise. Tous les branchements sont inclus. Ça, vous devez être branché sur au moins un 30 ampères si vous utilisez le chauffe-eau. Sinon, un 15 ampères, ça peut être suffisant si vous n'utilisez pas, le chauffe-eau. On trouve de l'autre côté, on a une prise pour l'eau. Quand vous êtes en mode camping, simplement brancher le boyau d'arrosage qui est muni, lui, d'un réducteur de pression. Je vous montre rapidement l'intérieur, l'accès arrière. On retrouve quand même une bonne zone de rangement, quand même une bonne hauteur. De chaque côté, on a deux accès. On a un accès plus loin qui c'est plus la mécanique et on a un autre accès ici qui se trouve à être un accès rangement. Dans toutes les locations sont inclus, il y a inclus un tapis, il y a inclus également des chaises, une petite table et d'autres composantes essentielles au fonctionnement. Juste vous montrer aussi l'emplacement des fusibles. C'est juste ici. On a juste à ouvrir le panneau. L'accès au fusible est directement là. Ici, on peut apercevoir l'espace rangement. Tout d'abord, on a le robinet situé un peu plus haut où on a simplement à connecter la douche. Douchette extérieure, très pratique en camping. Ici, on a le réservoir, pour remplir le réservoir d'eau potable, on a simplement à dévisser et à le remplir avec un boyau. On peut voir à l'intérieur le réservoir d'eau qui est à peu près à mi-chemin. Il est rempli à moyenne capacité, à mi-capacité. Donc c'est par ici ça peut nous permettre de l'observer. On retrouve évidemment les boyaux, tout le nécessaire au camping, un poêle Martin également. Vous pouvez également apercevoir le chauffe-eau. Le chauffe-eau, lui, c'est un modèle Isotemp Bi-Énergie. C'est un système qui peut être électrique si on est connecté évidemment avec du 30 ampères. Cependant, ce qui est vraiment intéressant avec lui, c'est que lorsqu'on fonctionne sur la route, il se réchauffe à l'aide du Prestone. Donc c'est un système qui se réchauffe. L'eau chaude n'a pas besoin nécessairement d'électricité. Dès qu'on roule, l'eau chauffe. C'est un réservoir de 20 litres. Vraiment très pratique d'avoir de l'eau chaude dès qu'on roule. C'est vraiment merveilleux et ça coûte pas cher d'énergie. Donc un mini espace de rangement. Évidemment, il y a d'autres espaces, d'autres rangements, d'autres composantes mécaniques. Et ici, on a aussi la moustiquaire Rolef qu'on a ici, qu'on peut ouvrir et placer comme on veut, selon notre convenance, évidemment. Les moustiquaires, c'est de marque Rolef. Très bonne qualité de moustiquaire. Donc, on va continuer un peu plus loin. Sur le côté gauche, on retrouve entre autres les échelles menant au rack de toit du VR. Sur demande, je peux fournir des adapteurs pour être capable d'installer soit un paddleboard ou un surf. Donc, il suffit de savoir un peu avant. Très facile là, quand on est en mesure de le faire. Ici, ben, c'est l'endroit pour l'essence, tout simplement. Hein? C'est à côté du conducteur. Par du conducteur, il y a toujours une mini trousse d'outils qui peut être pratique s'il arrive quoi que ce soit. Donc, on
On s'en va vers l'avant du véhicule. Lors de la prise de possession du VR, c'est important d'examiner bien comme il faut le VR. On fait une inspection avant, entre autres avec le pare-brise. Le pare-brise, il est souvent sujet aux réclamations, de vérifier avant et après la prise de possession. C'est quand même important. On va venir ici, côté conducteur. Côté conducteur, on retrouve entre autres l'instincteur. C'est important de bien le localiser. Dans la porte passager, là il n'y a pas, mais on va retrouver un document que je vais insérer. Le guide du voyageur va être présent aussi de façon physique. Du liquide bleu pour la toilette. Donc, je vais vous montrer l'intérieur du VR. Tout d'abord, pour l'espace dinette, on va commencer par l'avant. Si on veut faire pivoter les bancs, il y a des dispositifs qu'il suffit de soulever tout simplement. Donc, je vais m'approcher. Je ne sais pas si vous allez être capable de bien voir. Je m'approche ici, je le soulève, simplement le soulever, et le siège peut facilement pivoter par la suite. Même chose, c'est les dispositifs intérieurs. Donc, simplement à soulever et à tourner. Parfois, on doit approcher, bouger un peu le banc pour que ça passe plus facilement. Donc, ça s'en vient avec l'espace dinette. Si on veut un espace dinette, ben, on installe la table qui est installée ici au-dessus de la console. Une table Langoon. Ici, est très facile. On peut l'ajouter comme on veut. Simplement l'insérer et après l'ajuster. La hauteur peut être ajustable. Donc, on l'ajuste à notre guise pour être confortable pour un dîner ou quoi que ce soit. À l'avant, une chose aussi importante, on a un rideau qui est disponible, qui est bien rangé, qu'on peut installer. Il suffit de faire adonner les dispositifs, les boutons pressoirs et les attacher avec les petites poignées. Tout fait parfaitement. Il suffit après de baisser les pare-soleil et on a un espace intime pour la nuit, très pratique là, pour avoir une bonne noirceur. Donc, on revient un peu par ici. On a un peu, si on commence par le plus bas, ici on va commencer, espace rangement, cabinet. On retrouve un poêle de type poêle Martin qui est fonctionnel. Il y a déjà une bonbonne, il y a une deuxième bonbonne aussi présente. On peut se servir du brûleur à l'intérieur. Évidemment, si on se sert du brûleur, c'est important de bien ventiler l'espace intérieur avec la fan et en ouvrant la porte là, même idéalement. Article de barbecue également se retrouve à cet endroit-là. On a le frigo. Frigo quand même d'une bonne capacité pour un VR. On a un espace en haut, un espace congélateur. Donc très pratique. Fonctionne à l'électricité, donc avec le système solaire et les batteries. Un peu plus haut, on retrouve un espace rangement qu'on peut. C'est un endroit parfait pour la nourriture sèche. Ça me permet d'avoir un endroit de le refermer. Il faut juste faire attention pour pas qu'il descende d'un coup sec, parce qu'il fonctionne très bien, mais il faut juste y aller avec soin. Un peu plus haut, on retrouve le micro-ondes. Pour faire fonctionner le micro-ondes, il faut allumer l'onduleur. Pour allumer l'onduleur, je vous invite de l'autre côté. On a le petit panneau de contrôle ici. Il suffit simplement d'appuyer ici. Lorsque le témoin lumineux est allumé, ça indique que l'onduleur est en fonction. C'est pas instantané, ça prend un certain temps pour qu'il puisse allumer. Donc, j'en profite pour vous présenter. On voit ici, il y a une batterie avec un pourcentage de consommation. Ça va vous permettre d'indiquer si les batteries sont presque pleines ou non. Et on a 3 interrupteurs. Le premier interrupteur, c'est pour utiliser l'eau. Donc, la pompe vient d'être allumée. Et on retrouve également des lumières, 2 interrupteurs pour les lumières. On vient d'entendre un bip. On peut apercevoir que le micro-ondes est maintenant fonctionnel. C'est vraiment une bonne pratique de partir le véhicule, le moteur, surtout en mode autonomie,
lorsque l'on utilise le micro-ondes. Parce que c'est une composante qui prend beaucoup d'énergie afin d'éviter que les batteries soient complètement déchargées. Les partir juste le temps que ça fonctionne, c'est vraiment une bonne pratique. C'est la même chose si on a des appareils plus énergivores qu'une cafetière spécialisée, par exemple, de le partir, on le connecte, puis on part le VR. C'est vraiment une bonne idée, à moins qu'on soit branché directement. Ici, on retrouve, il y a la lumière témoin lumineux lorsqu'on ouvre la porte coulissante, ça l'allume, donc le soir évidemment. Et on a l'interrupteur juste ici pour l'extérieur, la lumière extérieure. Donc, je pense que vous pouvez le voir, allumé, on l'éteint. Donc, c'est un peu ce qu'il y en est. Je vous montre également le robinet. Évidemment, un robinet qui fonctionne très bien lorsque la pompe est en fonction. On a deux réservoirs. On a un réservoir d'eau fraîche de 100 litres et un réservoir d'eau grise de 92 litres. Ou c'est peut-être le contraire. Bref, c'est environ 100 litres chacun des réservoirs. Quand on remplit le réservoir d'eau fraîche, il est plein. Quand il est vide, ben, l'autre réservoir, le réservoir d'eau grise devient plein. Donc, on sait à ce moment-là, quand on manque d'eau, ben, il faut aussi vider les eaux grises. Si on observe un peu, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le comptoir ici, un dispositif pour allonger le comptoir de la cuisine. Très pratique, on peut l'enlever. Qu'est-ce qu'on retrouve également lors de la location? C'est inclus toute la vaisselle, les ustensiles sont inclus. Juste une petite parenthèse, ici on retrouve la clé. C'est important de barrer et de débarrer l'espace douche-toilette que je vais vous présenter sous peu quand on roule. Donc je vais le laisser débarrer, je vais vous le présenter un peu plus tôt. Un peu plus tard. Donc, les dispositifs, c'est important de les fermer. Et là, il est fermé, là, il est ouvert. Si on le laisse ouvert, il peut arriver des pépins lorsqu'on circule. C'est important de s'assurer que tout soit bien fermé. On retrouve entre autres une cafetière de type italienne, de la vaisselle. Notez que la vaisselle bleue ne va pas au lave-vaisselle. Au lave-vaisselle, oui, ça va au lave-vaisselle, mais pas au micro-ondes. Vous pouvez utiliser tout ce qui est plastique pour aller au micro-ondes sans aucun problème. Donc, on a différentes composantes, un poêle, un dispositif pour faire cuire les pains. Je vous laisse le découvrir lors de la location. Et on a un autre espace rangement que j'ai mis temporairement, papier de toilette et papier essuie-tout, où ce qu'on peut se servir de rangement. Un petit peu plus loin, on a également, on a ici un espace où ce qu'on retrouve le nécessaire de nettoyage, des sacs de poubelle, des ziplocs, bref, des petits trucs pratiques en camping ou lors d'un voyage. Ici, je vous montre à l'arrière un peu les cabinets. Il y a quand même beaucoup d'espace de rangement, comme vous pouvez voir, il y en a 3 cabinets chaque côté. C'est vraiment une bonne pratique de ne pas apporter nos valises quand on part en VR. Apporter un sac souple, puis même simplement vider, mettre votre linge directement, c'est ce qui prend le moins de place. Espace de rangement, on voit, bon, porte essuie-tout, des vides-poches, on a beaucoup de rangements aussi de chaque côté du VR. On peut aussi apercevoir les fenêtres. C'est des fenêtres à manivelle. Je vais vous le montrer dans quelques instants le fonctionnement. On a ici, juste ici un peu plus, on a le système de chauffage. C'est un système Webasto où on choisit la température. Une fois que la température est choisie, on le sélectionne et par la suite, il va pouvoir partir selon la température. Il y a un témoin lumineux, des petites vagues qui apparaissent lorsque le système est en fonction.
le chauffage Webasto. C'est un système qui est vraiment très efficace, qui fonctionne avec l'essence du véhicule, donc pas besoin d'être préoccupé par le propane. Comme je disais, c'est très efficace, on peut s'en servir même en hiver de ce chauffage-là. C'est juste important là, de bien comprendre le fonctionnement du thermostat. C'est à découvrir là, lors de l'utilisation. Une chose très importante, entre autres lors du chauffage, c'est de toujours ventiler le VR. Comment qu'on ventile? Évidemment, on peut ventiler en ouvrant la grande porte. Je vais vous montrer également le moustiquaire, qui est la moustiquaire qui peut descendre. Mais on a un ventilateur de plafond ici qui fonctionne avec des vitesses variables. Donc, quand je suis à l'intérieur, je laisse toujours fonctionner. C'est toujours une bonne pratique d'avoir aussi une fenêtre d'ouverte. Je vais vous montrer, je vais me rendre directement sur le lit pour vous montrer comment fonctionne l'arrière à la vitre. Une bonne pratique de ventilation, c'est vraiment de tout fermer, sauf les fenêtres latérales. Ici, j'ouvre la fenêtre au vent. Okay? Elle est au maximum présentement. Elle laisse pénétrer l'air. Lorsque tout est fermé, le ventilateur fonctionne, donc ça force l'air à rentrer par cet endroit-là, cet endroit où les deux de chaque côté, et en ajustant la vitesse de la fan de façon appropriée, mais ça fait vraiment de l'air qui rentre, l'air fraîche qui rentre directement sur nous. C'est comme si on était dehors, tout en étant à l'abri. Donc c'est vraiment une bonne pratique. Même quand il fait chaud, s'il fait plus frais dehors, vous allez vraiment voir la différence en pratiquant vraiment ce type de ventilation-là. On a un rideau Star qui est vraiment opaque. Évidemment, si on veut de l'air, ce qui est important dans le VR, c'est toujours de laisser un petit bout ouvert pour que l'air puisse rentrer. Autre dispositif, on a une lumière, une belle petite lumière, une petite lampe murale qu'on peut, on peut ajuster, on peut allumer, on peut éteindre. Et on peut aussi tout simplement ajuster l'intensité en tenant notre doigt dessus. Donc, c'est un peu ce qu'il y en a ici là, à l'arrière. Je vais vous présenter la douche dans quelques instants. OK. La douche, c'est une douche qui s'apparente vraiment à une vraie douche. Hein. Évidemment, en camping ou je veux dire sur la route, en van, il faut minimiser la consommation de l'eau. C'est une bonne pratique d'être vigilant à ce niveau-là. Avant l'utilisation de la douche, on doit enlever la toilette. On a une toilette portative ici. Puis on a toujours, on enlève le papier, on enlève la douche. Et pas la douche, mais la poubelle. Et on peut, par la suite, tout simplement accrocher. Il y a un rideau qui permet qu'on peut accrocher de l'autre côté. Ce qui permet, lorsqu'on est à l'intérieur, de bien... de tout simplement l'accrocher. On a deux dispositifs. Ça permet d'assurer que l'eau ne sort pas à l'extérieur. Donc, c'est la douche est quand même pratique. On a la douche intérieure, mais la douche extérieure que je vous ai présentée tantôt, c'est vraiment... moi, je préfère à l'extérieur. Il y a plus de place et ça évite de remplir le réservoir d'eau grise. Là. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous montrer. Je vais juste... on va sortir à l'extérieur. Je vais vous montrer le moustiquaire de l'entrée principale, de la porte coulissante. Ici, il suffit simplement de le fermer. Voilà. Et de le zipper de chaque côté. Et voilà, on a la porte moustiquaire installée. Le tout est aimanté, donc c'est très facile d'entrer et de sortir malgré que si le moustiquaire est présent. Je vous présente un dernier petit point, la petite table extérieure. Il y a toujours une table de fourni, une table de camping de fourni, mais celle-ci est vraiment intéressante. Quand on veut, on sort les tables, on a juste à sortir ça ici. Ça permet d'avoir une belle petite table pratique et rapide pour le camping. Quand on sort les chaises, on peut prendre une petite consommation à l'extérieur. Donc, c'est vraiment
Une petite option qui est également pratique. Donc, c'est un peu ce qu'il y en est là, du VR, le Gosford. Je vous invite également toujours, avant de prendre possession du VR, de lire le guide du voyageur qui est fourni et de bien le comprendre. Et c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui avec le VR, notre VR, le Gosford.